amen. On dira beaucoup d'autres choses demain. En tout cas, pas besoin de faire beaucoup de protocoles encore aujourd'hui. Tu peux entrer dans le message directement. Aidez-moi à accueillir le prophète Paulin Mbombo. Soyez bénis. Acclame bien, bien, bien. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une fois de plus, ce soir, je suis très content et honoré pour la confiance renouvelée à ma modeste personne par papa et maman Simiane qui ont permis encore une fois de plus que nous puissions nous tenir du haut de cet autel afin de partager avec nous la parole du Seigneur. Je sais, comme papa l'a dit, nous sommes en train de courir, bien évidemment, derrière le temps. Mais demain ou dimanche, je dirai un peu autre chose. Parce que papa n'est pas qu'un prophète, mais c'est un révolutionnaire. Il n'a pas qu'un message, mais lui-même est un message. Plusieurs ont été impactés à Kinshasa. Je sais, j'ai beaucoup de choses à dire sur sa personne, mais ici, je voudrais encore une fois de plus dire grandement merci pour la marque de confiance. Et je dis merci à vous qui êtes là ce soir, tous ceux de la maison, ici et partout ailleurs. Que le Seigneur, le Dieu des alliances, vous bénisse abondamment et vous comble de ce haut fait. Alléluia. Nous saluons également tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Nous vous prions de partager la vidéo, de taguer les amis, afin qu'eux aussi soient bénis par cet autel et par l'onction qui accompagne ce message et ce programme de 3 soirées. Seigneur notre Dieu, parle-nous ce soir, enseigne-nous, que ta grâce et ta faveur soient avec nous au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je vais enseigner. Un moment après, on va prier. Alléluia. Parce que depuis hier, nous avons bien évidemment commencé ce travail, mais j'étais tellement dans la nuée prophétique que je n'ai pas pu ouvrir ma tablette afin d'introduire parlant de notre thématique. Et je crois que ce soir, je vais vraiment essayer par la grâce du Seigneur de poser de base. Et je crois que demain déjà, comme papa vient encore d'ajouter la journée du dimanche, et je sais que le Dieu de la maison nous rendra utile par la puissance de son esprit. Alléluia. Cantique de Cantique, chapitre 1er, le verset 3. Cantique de Cantique, chapitre 1er, le 3e verset. Nous allons les lire bien évidemment dans Louis II 1910. Cantique de Cantique, chapitre 1er, le 3e verset. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jeune fille t'aime. Voyez-vous? Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jeune fille t'aime. Alors déjà, comme nous le savons, sur les réseaux, l'affiche même, l'écran derrière nous, dans ces 3 jours, nous sommes autour de notre thématique, le parfum des hommes de renom. Nous savons très bien que le parfum a cette odeur aromatique, agréable et plus ou moins forte. Et parlons de parfum des hommes de renom. Retenons que le Seigneur, Dieu, dans son amour et dans sa manière de faire, il travaille avec les hommes. Il appelle, il établit. Parce que nous savons très bien déjà que le livre saint n'est pas un livre d'histoire, car Dieu n'est pas historien. La Bible est un livre de faits.
des hommes et de femmes qui ont marché avec le Seigneur. Ce qui fait qu'en lisant l'histoire d'Abraham, Dieu n'a pas permis que l'histoire d'Abraham soit dans la Bible pour que ça soit une histoire qui va nous pousser ou nous permettre juste à lire. Mais c'est pour que nous puissions comprendre comment le Seigneur a marché avec le patriarche, les choses que le Seigneur a compris par leur vie, afin que nous, à notre niveau, nous puissions également être boostés dans notre manière de voir et de servir le Seigneur, selon ce qui est dit dans les Écritures saintes, que tout ce qui est écrit là était pour notre instruction. Quelqu'un m'a dit amen? Ton amen est faible. Alors parlons déjà de ce parfum. Retenons au moins que tout bon parfum est les conséquences de plusieurs morts. Partout il y a un bon parfum. N'appréciez pas seulement l'odeur ou la senteur, mais en regardant derrière le parcours de ce parfum, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu plusieurs fleurs qui ont été écrasées. Plusieurs fleurs qui ont perdu leur vie. Pour que nous ayons le parfum agréable. Mais ici, en lisant la parole du Seigneur, la Bible déclare, ton nom est un parfum qui se répand. Et ici déjà le mot répandre, ici nous voyons déjà que ça fait allusion à la renommée, n'est-ce pas? Ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ça veut dire l'amour que les jeunes filles vont te donner est conséquence de la qualité du parfum que tu as répandu. Et ici nous voyons que cela tourne autour d'une chose, c'est la renommée. Alors ce que nous devons retenir, c'est que vous verrez que Christ Jésus, en lisant la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, Jésus est allé au désert. Il a prié. En priant, il a libéré un parfum. Et ce parfum lui a donné une certaine notoriété, une certaine influence. La Bible déclare dans Luc chapitre 4, Jésus sortit du désert, il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée s'est répandue, n'est-ce pas? La renommée de Christ s'est répandue et cette renommée, ça s'est arrêté juste au milieu de ses frères. Ça veut dire au milieu des Juifs. Mais pour que ce parfum ait une renommée ou encore un impact mondial, Jésus est allé encore une fois de plus à Gethsemane. Jésus dans Luc chapitre 24. Cette fois-là, Jésus s'est mis à prier. La Bible déclare, sa sueur devait comme des grumeaux de sang. C'est quand Jésus a travaillé encore une fois de plus, il a libéré un autre parfum. Pas comme celui qu'il avait libéré alors qu'il était au désert. Dans Luc chapitre 4, et cette fois-là, aujourd'hui, Jésus n'a pas que la renommée au milieu des Juifs, mais il a une renommée mondiale. Quelqu'un voit de quoi je parle? C'est que nous devons comprendre, il y a des choses et des sacrifices que nous faisons, mais ces sacrifices doivent atteindre un certain palier, un certain niveau de vie afin que l'impact que le Seigneur va nous donner soit maximal. Quelqu'un m'a dit amen? Alors ce que nous devons retenir, c'est que ici, parler du parfum des hommes de renom, je vais nous parler de 3 types de sueurs. 3 types de sueurs. 3 types de sueurs. Premièrement, il y a ce que j'appelle sueur intellectuelle. Sueur intellectuelle. Sueur intellectuelle. Proverbe chapitre 16, le verset 20. La Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Autrement dit, c'est lui qui ne fait pas transpirer son cerveau dans la réflexion. La vie, bien évidemment, fera transpirer ses muscles. Je réitère. C'est lui qui ne fait pas transpirer son cerveau par la réflexion. La vie fera transpirer ses muscles. Autrement dit, c'est lui qui ne s'assied pas pour réfléchir sur ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, finira par fournir beaucoup d'efforts dans la vie pour avoir des résultats escomptés. C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. C'est qu'ici nous voyons, si l'on veut répandre à ce parfum, parlant de cette première sueur, c'est que nous devons nous asseoir, réfléchir. Et c'est dans cette réflexion que l'on recevra du Seigneur des instructions, des choses que nous devons faire afin de vivre la manifestation glorieuse de la puissance du bien-aimé Sauveur. Quelqu'un m'a dit amen? Alors qu'est-ce qui arrive très généralement?
Retenons que la grâce est commune. Mais c'est la grâce travaillée au fait qui va nous ouvrir le porte de faveur. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25, tous ont reçu la grâce. L'un a reçu 5 talents, l'autre en a reçu 2, l'autre a reçu un seul talent. Mais c'est ceux qui ont travaillé leur talent, c'est à eux que le maître a dit, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de... Voyez-vous, c'est la grâce travaillée qui leur a ouvert le porte de faveur. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent que leur bonne volonté suffit pour avoir une vie au palier supérieur. La volonté fixe des objectifs. Mais c'est la détermination, un travail acharné qui va te permettre de les atteindre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? On doit être fixé sur ces vérités. C'est que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible classe, c'est lui qui réfléchit sur les choses, va trouver le bonheur. C'est que le bonheur ne se fabrique pas seulement dans la prière, mais aussi par la loi de la réflexion. Je dois m'asseoir d'où je viens, où je suis, où je vais. Et c'est par la réflexion, accompagnée par le Saint-Esprit, par l'illumination, que je finirai par comprendre ce que Dieu attend de moi, ce que je dois faire et comment je dois le faire. Quelqu'un m'a dit Amen? Deuxièmement, c'est ce que j'appelle sueur musculaire. Sueur musculaire. Genèse chapitre 3. C'est à la sueur que tu mangeras le pain. C'est à la sueur de ton front. Et quand vous lisez le frère Paul, Paul va plus loin. Paul dit c'est lui qui ne travaille pas. Donc c'est lui qui n'a pas la force de travailler. Il n'a pas droit à manger. Il doit garder tous les organes à lui, sauf l'estomac. C'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est qu'ici nous voyons qu'après avoir réfléchi, cette sueur de la réflexion ou sueur intellectuelle va me pousser dans l'autre sueur qui est cette sueur musculaire. Je dois maintenant faire quoi? Travailler. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Donc Jésus était un bosseur. Jésus était un travailleur. Papa peut monter du haut de cet hôtel, parler en d'autres langues du matin au soir. Ok? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut prier du matin au soir. La prière ne va pas payer notre loyer ici. Je parle à l'église. Je sais que Dieu est tout puissant. Je crois au surnaturel. Je crois, n'est-ce pas? Oh, qui ne croit pas au surnaturel? Moi, je crois au surnaturel. Alléluia. Malgré l'onction qui repose sur le Père, on n'a pas fabriqué ce baffle par le parler en langue. Donc on a travaillé, donc on a acheté, n'est-ce pas? Il y a l'argent. Alors imaginez-vous si nous venons dans ce genre de programme, tout ce que nous faisons, je vais prier, toujours prier. À la fin du mois, on aurait un problème, n'est-ce pas? Parce qu'il faut payer le loyer. Quand il faut entretenir le matériel, ça va nous demander de l'argent. Voyez-vous? C'est qu'après avoir réfléchi, je dois trouver quoi faire. Parce que tous ceux qui ont inséré nom dans leurs annales de l'histoire étaient des bosseurs. Est-ce que je parle à l'église? C'est que nous devons faire quoi? Travailler. Il faut travailler, il faut réfléchir. Et ce travail ne va pas demander la facilité. Ou quand tu arrives quelque part directement, tout va commencer à marcher comme si c'était sur des roulettes. Mais non, il y a un prix à payer. Il y a une persévérance. Il y a une détermination. Il y aura l'acharnement. Donc quand tu te mets à travailler, tu te dis, il faut que ça marche. Est-ce que je parle à l'église? Il faut travailler. Et pire encore, ou encore gloire soit rendue à Dieu, nous sommes dans une juridiction où l'onction gouvernementale accompagne le Père. L'onction de la prospérité l'accompagne. Est-ce que je sais, avec les efforts que nous allons fournir par l'aide du Seigneur, on finira par nous imposer chacun dans son couloir d'appel. Je parle à l'église. Troisièmement, ce que j'appelle sueur spirituelle. Sueur spirituelle ici,
C'est vraiment là qu'on va tourner un peu. Sur spirituel, je suis en train de faire allusion à la sacrificature ou aux activités sacerdotales. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 4, la Bible nous parle de notre frère Abel. Abel s'élève. Genèse 4, la Bible clare, Abel et Caïn se sont tenus devant le trône du Seigneur. Chacun devait offrir. Il se fait que Caïn, de son côté, va prendre le fruit de la terre. Il va placer sur l'autel. Et d'un côté, Abel va tuer une bête, il verse le sang. Il place, la Bible clare, le Seigneur agréa Abel et son offrande. Voyez-vous, Dieu a d'abord agréé le sacrificateur avant d'agréer le sacrifice. Mais la question que vous et moi devons nous poser, qui a appris à Abel qu'il faut s'approcher du trône avec le sang? Parce que le premier sacrificateur a versé le sang sur terre, c'était le Créateur lui-même. Je suis dans le jardin d'Éden. L'animal prophétique n'a jamais goûté aux fruits défendus. L'animal que Dieu avait tué n'avait pas mangé le fruit. L'animal n'avait pas péché. Mais quand Dieu vient dans sa colère, le châtiment de Dieu tombe sur l'animal prophétique. Et vous verrez dans cette histoire, l'animal a perdu des choses. L'animal a perdu sa vie. L'animal a perdu son habit. Dieu en tuant l'animal prophétique, l'animal a perdu sa vie. La deuxième des choses, l'animal a perdu son habit. Et quand je parle de l'habit de l'animal, je parle de sa peau. Donc l'habit a été dénudé pour que l'homme soit vêtu. Mais ce que j'aime dans la sagesse infiniment variée de Dieu, la peau de l'animal avait suffi pour habiller seulement Adam et Ève. Dieu n'a jamais habillé le serpent. Je suis à la porte des cieux. Alors qu'est-ce qui arrive ici? Le Seigneur tue l'animal prophétique. Dieu chasse l'homme. L'homme est sorti du jardin d'Éden. Et quand ce Abel arrive à son tour, le deuxième sacrificateur versait le sang. Abel verse le sang sur terre. Quand Caïn regarde Abel, vous connaissez l'histoire. Mais vous savez, très généralement, j'ouvre une brèche que je vais fermer plus tard, plus vite. Naturellement, nous avons eu l'habitude de condamner Abel. Caïn plutôt. Caïn était méchant. J'ouvre un peu une brèche. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Or, Abel est celui qui a reçu la révélation qu'il faut approcher de Dieu avec le sang. Qu'Abel est censé enseigner à Caïn comment s'approcher du Seigneur. Abel est censé enseigner à Caïn comment on sacrifie, comment on offre. Mais le problème avec Abel, Abel ne parle pas. Abel doit expliquer à Caïn. Et Abel est le seul homme dans la Bible qui a vécu et qui est mort sans parler. Et quand Caïn regarde Abel, Caïn va se dire, mais écoutez, c'est toi le sacrificateur qui a la méthodologie, qui maîtrise le principe sacerdotal. Mais si tu ne parles pas, tu me serviras. Alors vaut mieux que je te supprime. Alors je crois ce soir, du haut de cet autel, je voudrais libérer, m'appuyant sur les alliances et l'onction du Père, ma première déclaration de la soirée. J'élève ma main du haut de cet autel. Je décrète et déclare sur ta vie que Dieu amplifie ta voix dans la francophonie. Que le Seigneur donne une voix à ton travail. Que Dieu donne une voix à tes affaires. Que Dieu donne une voix à ta famille. Que Dieu te donne une voix. Que ta voix se fasse entendre. Et que cette voix fasse plier la volonté des hommes au nom d'eux. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous ai promis que je vais refermer plus vite cette parenthèse.
Abel s'approche. Mais le problème aussi avec Caïn, Caïn a compris qu'il faut s'approcher de Dieu avec le sang. Mais Caïn, à son tour, verse un sang que le Seigneur n'allait pas agréer. Quand Caïn regarde et comprend qu'Abel ne sait pas m'enseigner, alors il s'est dit, ok, moi-même, je me fais sacrificateur. Je vais faire quoi? Je vais verser un sang. Et le sang que Caïn va verser, c'est le sang d'Abel. Je parle à l'église. C'est que ici, parlons de ce que nous appelons sueur spirituelle. Église du Seigneur est un nom. Que quand vous lisez la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse, le Seigneur dans sa souveraineté, il a placé le sacrificateur à côté du roi. Parce que la sacrificature a fermé le trône. Je parle à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'ici nous ne sommes pas seulement dans une juridiction prophétique apostolique. Nous sommes également dans une juridiction sacerdotale. C'est pourquoi il y a certaines activités, certaines instructions que nous recevons par l'obéissance aux instructions prophétiques. Nous activons la manifestation glorieuse de la puissance du bien-aimé Sauveur dans ce que nous faisons et entreprenons. Est-ce que je parle à l'église? Alors vous allez me comprendre dans les minutes qui suivent. Et si vous verrez que Dieu, dans sa souveraineté, il a marché avec Adam, le Seigneur a marché avec Abel. Et là, un travail commence. Abel meurt. Mais Abel est sacrificateur. Or, ici, nous sommes en train de parler de ce que j'ai appelé sueur spirituelle. Jésus est allé au désert dans Luc chapitre 4. Il a prié, encore et encore. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Dans le règne spirituel, il répand un parfum. La Bible déclare, quand Jésus sort du désert, sa renommée s'est répandue. Et la renommée qui s'est répandue, cette renommée-là, s'est arrêtée qu'au milieu de ses frères. Au milieu des Juifs. Mais quand vous allez dans Luc chapitre 24, Jésus va aller à Gethsémane. Il va prier cette fois-là. La Bible déclare, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et quand Jésus libère ces parfums-là, il monte sur la croix, il a versé le sang. Cette fois-là, il a eu une renommée mondiale. Certes, les choses que nous avons fait hier étaient de bonnes choses. Ça nous a amené jusqu'ici. Parce que vous devez savoir, là où vous êtes, la vie que vous avez aujourd'hui, c'est le tableau de votre foi d'hier. La vie que vous aurez demain sera le tableau de votre foi d'aujourd'hui. Je parle à l'église. Hier, vous avez cru en certaines choses. Et aujourd'hui, vous avez réalisé cela. Alors, si vous devez également accomplir des choses grandioses et merveilleuses dans les jours à venir, projetez-vous dans le futur et travaillez maintenant. Je parle à l'église. Parce que tous les exploits visibles que vous voyez sont soutenus par des autels invisibles que vous ne voyez pas. Et très généralement, il se pourrait que ceux qui te résistent soient soutenus parce que tu ignores. Je l'ai dit, il se pourrait que ceux qui te résistent soient soutenus parce que tu ignores. Quand ce n'est pas moi qui l'ai dit, quand vous lisez la parole de Dieu dans Marc chapitre 9, cet homme est venu avec un fils lunatique qui s'est jeté dans l'eau et dans le feu, n'est-ce pas? Quand il arrive, le Père a expliqué aux disciples que vous voyez ce garçon, à tel et tel autre problème. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon dans le corps de ces garçons parce que tout ce qu'eux avaient à leur disposition, c'était des informations que le Père avait données. Or, les informations que le Père avait, c'était sur base de constats physiques. Mais quand Jésus arrive, vous verrez que dans cette histoire, Jésus a détecté d'autres démons que le Père de ces garçons n'avait jamais détectés. Jésus arrive, il dit, esprit sourd est. C'est là que je dis, il se pourrait que ceux qui te résistent soient soutenus par ce que tu ignores. Les disciples n'ont pas pu parce que le tableau de la révélation n'était pas total.
Mais quand Jésus arrive, ayant l'autorité apostolique et gouvernementale, Jésus détecte le problème. Mes amis, quand vous voyez quelqu'un s'élever pour combattre les prophétiques, s'il n'est pas religieux, c'est qu'il est animé par un esprit religieux. Je parle à quelqu'un? Oui. On en a besoin aujourd'hui. On va dire non, nous c'est la parole. Non, non. Mais quand la puissance vient, les mêmes gens que vous avez prêché la parole de janvier en décembre, il y a des démons qui sortent de leur corps. On est seulement, démons sortent. Eux-mêmes, ils commencent à tomber, ils tombent. Je ferme la parenthèse. Hein. Amen. Hein? Je disais que je fermais là la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? La prêtrise et la sacrificature. En lisant la parole de Dieu dans Exode chapitre 19, le verset 4, le Seigneur parle, il dit ceci. Vous savez ce que je fais, ou vous avez vu, je paraphrase, ce que je fais à l'Égypte. Comment je vous ai pris sur les ailes du grand aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. N'est-ce pas? Exode 19, le verset 4. C'est ce qui est écrit aussi dans vos Bibles, n'est-ce pas? Dieu dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai pris sur les ailes du grand aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. Dieu habitait où? Parce que si Dieu dit, je vous ai amené jusqu'à moi, il habitait où? À Canaan. Parce que quand Israël est sorti, ils sont allés où? Ils sont allés à Canaan. Et qui a fait habiter Dieu à Canaan? C'est le père Abraham. Genèse chapitre 12. Quand Abraham arrive à Canaan, il bâtit un hôtel. Après avoir fait l'exploration spirituelle, il a parcouru la ville, il est arrivé jusqu'à la chaîne de Morée. Et quand il voit comment le Cananéen adoré, Abraham, cette nuit-là, il bâtit l'autel. Il invoque l'être suprême. Le Seigneur arrive, il dit à Abraham, cette terre, je la donnerai à toi et à ta postérité après toi. C'est que pour qu'il y ait la délivrance, il a fallu que Dieu prenne la forme d'un oiseau. Et pas n'importe quel oiseau. Ici, on parle de l'aigle. Le Seigneur dit, je vous ai pris sur les ailes de l'aigle. Psaume. J'aime la parole de Dieu. Je disais que j'aime la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? Psaume 105, le verset 26. Psaume 105, le verset 26. Il envoya Moïse à son serviteur et Aaron, qu'il avait. Oh, quand Dieu parle par Moïse, il dit, vous savez, comment je vous ai pris sur les ailes de l'aigle. Et quand vous lisez Psaume, on nous révèle les deux ailes que Dieu avait utilisées pour la délivrance du peuple. Et si nous voyons que le deux ailes dont il est question ici, c'est un prophète, un sacrificateur. L'église est avec moi? C'est pourquoi ici nous parlons de la délivrance par le prophétique. Pour qu'Israël sorte, il a fallu un prophète qui vient avec le programme de Dieu. Mais il a fallu aussi qu'il y ait un sacrificateur qui doit enseigner au peuple la loi de Dieu afin que les deux grâces fusionnent, que la délivrance ait lieu. Église du Seigneur. La Bible déclare, ceux-ci ont leur char, d'autres ont leurs chevaux. Mais nous n'avons que l'Éternel. Alors il se fait que Dieu envoie les deux, un prophète et un sacrificateur. Dieu n'est pas bête. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il s'est fait que dans la dispensation de Christ, Dieu envoie un sacrificateur, il envoie également un prophète.
Jean-Baptiste était sacrificateur. Parce que son père Zacharie travaillait au temple. Et quand vous lisez Luc, quand les enfants d'Israël ont vu Jésus, ils se sont mis à crier. L'Éternel a visité son peuple. Un prophète apparu parmi nous. C'est qu'il a fallu qu'un prédicateur, qu'on appelle sacrificateur, Jean-Baptiste, soit là. Que Jésus le prophète soit là. Afin que le programme que Dieu avait en ces temps-là, que ce programme-là fasse quoi? Se réalise, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive? Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? C'est que quand Dieu envoie Jean-Baptiste, il envoie Jésus. Or, Jean lui-même en parlant, il a dit, c'est lui qui vient après moi est plus grand que moi, n'est-ce pas? Il faut qu'il croisse pour que j'ai. C'est qu'après que Jésus ait reçu le baptême au Jourdain, c'est ces jours-là que le ministère de Jean s'est arrêté. Si Jean voulait vivre longtemps, il allait s'aligner derrière Jésus. Jésus allait guérir le malade, il chasse les démons, et Jean serait en train de baptiser. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est même pas Jésus qui baptisait les gens, hein? C'est ses disciples qui le faisaient. Mais Jean est resté dans sa casquette sacerdotale. Il reste dans son coin. Jésus est dans son coin. Alors que si Jean s'était aligné selon ce que lui-même avait dit au Jourdain, Jean allait vivre longtemps. Mais quand Dieu regarde, Jean commence à poser des questions. Il se retrouve en prison. Il dit, allez lui demander, est-ce lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Et là, Dieu se dit, si Jean-Baptiste a commencé à se poser ce genre de questions, c'est que ça va créer des doutes. Les gens vont commencer à se dire, mais ce gars, c'est un imposteur. Parce que c'est lui qui l'avait même présenté au Jourdain. Commence aujourd'hui à douter de lui. Est-ce que l'église me comprend? Mais le problème, ce n'est pas là non plus. Parce que nous parlons de la sacrificature. Josué, quand, avec lui et les enfants d'Israël, sortent du Jourdain, Dieu dit à Josué, prends des autels. Bâtis un autel dans le Jourdain, bâtis un autre autel en dehors du Jourdain. Afin que l'autel qui est en dehors du Jourdain soit l'autel du témoignage. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Josué va obéir à l'instruction reçue du Seigneur. Il prend l'autel du Jourdain, il place l'autel. L'autre autel, il le place en dehors du Jourdain. Quand les eaux du Jourdain ont repris leur course, la Bible déclare l'autel du Jourdain a disparu. L'autel qui est resté visible, c'était l'autel en dehors du Jourdain. Or, quand vous allez au Jourdain, il y a deux ouans, il y a des autels. Jean-Baptiste est un autel. Jésus est un autel. Jean-Baptiste est l'autel du Jourdain. Parce que lui-même a dit, il faut qu'il croisse. Pour que moi je diminue. C'est qu'au Jourdain, quand Jésus sort du Jourdain, il est l'image de Pierre prise dans les Jourdains qui ont bâti l'autel en dehors du Jourdain au temps de Josué. Et quand Jean-Baptiste reste dans le Jourdain, les eaux du Jourdain ont repris leur course et Jean-Baptiste a disparu. Mais vous qui êtes attaché à cet autel, vous devez savoir, si ta vie et ta destinée ne ressemblent pas à l'onction et à la mission que le Seigneur a attachée à la vie du Père, c'est une insulte. J'arrêterai, je pèse bien mes mots. Si en étant attaché à cet autel, ta vie et ta destinée ne ressemblent pas aux promesses d'alliance qui accompagnent le Père, c'est que soit c'est toi le problème, ce n'est pas Dieu, moi encore le Père. J'ai choqué ta sensibilité. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans l'histoire d'Élisée, la Bible dit, quand Élisée se met à prier, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Quand les yeux du serviteur se sont ouverts, il a vu quoi? Il y avait les chars et les chevaux. Les chars et les chevaux étaient où? Tout autour d'Élisée. Lui, il était où? En dehors du système. C'est que ces jours-là,
Si les militaires syriens avaient tiré, Élisée allait être sécurisé. Lui, on allait l'atteindre. Il était à côté d'Élisée, mais il n'était pas dans l'alliance de la sécurité d'Élisée. C'est que tu peux être ici à la porte des cieux. Tu peux même dire depuis qu'un peu de ces paris a commencé, nous sommes là. Est-ce que tu y es dans le système? Est-ce qu'on est dans le système? Parce que moi je me dis, aujourd'hui pendant que j'étais en train de prier, il y a ces textes de Job chapitre 41, le verset 17. La Bible classe, c'est enfin qu'on l'attaque avec la lance et le javelot. Et là on était en train de parler du crocodile. C'est enfin qu'on l'attaque. Et pendant que je priais, quelle attaque papa n'a pas eu dans la francophonie? Quelle attaque il n'a pas eu? Est-ce que c'est pour autant qu'il a disparu? Et je lui ai toujours dit, c'est que vous êtes arrivé, si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, il serait fini. Parce qu'il faut seulement être lui pour endurer ce qu'il a enduré et garder le sourire sur les lèvres. Et par moments, quand je me dis, comment il fait? Comment il fait? Et vous qui êtes ici, l'illumination, les enseignements, les révélations, l'impactation et tout ce qu'il a comme bagage spirituel et intellectuel sont à votre portée, semaine après semaine, mois après mois. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est bien beau dire, moi je suis de la porte des cieux. Mais est-ce que ta vie et ta destinée ressemblent aux paroles d'alliance qui sont attachées à la vie du Père? C'est là le problème. Et je savais qu'on allait vraiment être calme ici. Le parfum des hommes de renom. Ici, on est en train de parler du parfum spirituel. Aujourd'hui, il y a des gens, tel s'est fait un nom, l'autre a fait un nom, tel a ceci, tel a cela. Est-ce que vous connaissez jusqu'ici le sacrifice que ces hommes et ces femmes en fait et le prix qu'ils ont payé pour arriver là où ils sont arrivés? C'est ça le problème avec nous. Comme j'étais en train de le dire ici, la Bible déclare, ton parfum, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jeune fille t'aime. Tu y es aimé parce que tu sens bon. Or, quand vous lisez, le frère Isaïe nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Pour faire quoi? Donc, un homme qui n'a ni beauté, ni éclat n'attirera personne. Donc ici, je ne parle pas de la beauté physique. On est dans le spirituel. Donc si tu n'as pas d'éclat spirituel, rien ne viendra vers toi. Même les mages, pour que le mage aille adorer Jésus, il a fallu que son étoile brille. Et ces parfums, c'est quoi au fait? Ces parfums des hommes de renom. Je l'ai dit à mon introduction, la grâce est commune. Mais c'est la grâce travaillée qui nous ouvre les portes de faveur. On ne va pas devenir grand seulement par la confession, la déclaration. Je serai grand, je serai ceci, je serai cela. Mais non, il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses et des vérités que vous devez comprendre. Et toutes ces vérités vous sont expliquées ici. Thème après thème, mois après mois, semaine après semaine. Et je crois que cette semaine, le Seigneur va ajouter encore une dose de grâce, une dose de lumière dans nos vies afin que nous prions comme le Seigneur attend que nous le fassions. Quelqu'un m'a dit amen? Alors, je suis déjà en train de descendre afin que nous puissions prier. Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Le parfum des hommes de renom. Tous ceux qui ont eu la renommée, leur vie a été parfumée. Premièrement, par leur sueur corporelle. Sueur musculaire. Le travail. Parce que tout homme est lépreux.
Pourquoi nous nous parfumons? Pourquoi on se parfume? Pour sentir bon, n'est-ce pas? Parce que quelque part, quand on transpire, vous voyez ce que ça fait? Déjà, si physiquement, pour que tu sentes bon, il y a un parfum que tu dois te procurer. Tu dépenses de l'argent. Tu as ces parfums-là pour que tu sentes bon. Et tu penses que spirituellement, ta destinée va briller seulement par les paroles et par la volonté. Mais non, il y a des choses que l'on doit faire. Il y a des prix que l'on doit payer. Il y a des réalités que l'on doit comprendre. Pourquoi j'entends le nom de Geneviève? Maman, vous allez bien? Ça va, papa. Pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de maman Geneviève. Oui, c'est moi. Dans mon esprit, je vois des gens qui ont mis des t-shirts. Et sur ces t-shirts, je vois l'effigie, l'image d'un homme. Et au-dessus, je vois le nom de Séraphin. C'est mon mari. Okay. Alors que je vois le nom de Séraphin, Papa Séraphin. Dans mon esprit, au fait, je vois un téléphone portable en train de sonner. Et quand le téléphone sonne, je vois le nom de Léon. C'est grand frère. Votre grand frère. Son grand frère. Le grand frère de mon Papa mari. Séraphin. Oui, amen. Et dans mon esprit, au fait, le Seigneur me ramène en Afrique. Oui. Je me vois au Cameroun. Suivez-moi, maman. Je me vois au Cameroun. Mais je vois Monsieur Léon appelé Christelle. C'est sa petite sœur. Je le vois appeler Christelle. Dire à Christelle qu'il y a un problème qui est arrivé dans la famille. Et le problème qui est arrivé, je l'entends dire à Christelle. C'est pour cette raison qu'au début de la vision, je vous ai dit, j'ai vu des gens avec des t-shirts blanches, mais il y avait l'effigie ici. On avait écrit le nom de M. Séraphin. Mais pendant que vous étiez en train de pleurer, j'ai vu beaucoup d'enfants commencer à tourner autour de vous. Les enfants étaient en train de chanter parce que Dieu me disait que vous travaillez à l'écotime. Oui, papa. J'ai vu des enfants qui étaient en fait en train de tourner autour de vous. Mais pendant que ces enfants étaient en train de chanter et claquer les mains, j'étais en train de voir l'image de Papa Séraphin qui était sur les t-shirts en train de disparaître. L'image disparaissait. Ça disparaissait. Amen. Encore et encore. Et pendant que je parle, le Seigneur... Le Seigneur est en train d'attester dans mon esprit que Dieu, dans sa souveraineté, est en train d'éradiquer l'esprit de mort. Parce que pendant que je parle, Papa Séraphin que je vois, il est de grande taille. Et lancé, Oui. et il met des verres. Oui, papa. La masse de la morphologie tend un peu au papa qui est là au fond. Vérité. Maman, le Seigneur, c'est qui Camille? C'est sa fille. La fille. Ma fille. Oui. Votre fille. Oui. Okay. Elle n'est pas ici? Non. Okay. Le Seigneur était en train de me dire, à cause du travail
que vous faites dans cette commission, le Seigneur ne permettra pas Amen. que vous restez veuf. Amen. Je décrète et déclare ici. Si dans ta vie, dans ta maison, il y avait l'esprit de mort qui est en train de réclamer quoi que ce soit, je décrète et déclare, par la puissance du nom de Jésus, m'appuyant sur l'onction et les alliances du Père, que la gloire de Dieu plane, que l'esprit de mort et les destructeurs aillent loin de vos maisons, au nom de... Maman, c'est là que le Seigneur me dit, vous aimez le Père et vous aimez cette vision. Amen. Dieu est avec vous. Amen. Ça ne va pas arriver. Amen. Ça ne va pas arriver. Amen. Ça ne va pas arriver. Oui. Je disais que j'ai vu le drapeau du Cameroun, mais je vois aussi le drapeau de la Côte d'Ivoire. Amen. On est de la Côte d'Ivoire. Parce que le combat dont je suis en train de parler ici, c'est un combat qui vient de là. Mais c'est des énergies qui viennent du Cameroun. Parce que les liens ivoiriens. Mais parce que vous êtes attachés à cet hôtel. Amen. Parce que vous et votre famille est attachée à cet hôtel. Amen. Rien n'arrivera, Papa Séraphin. Merci Seigneur. Parce qu'on parle de la délivrance par le prophétique. Amen. Rien ne va lui arriver. Amen. La gloire du Seigneur va planer dans votre maison Amen. de manière spectaculaire en cette saison. Amen. Mais pour Camille, il y a une très grande visitation surnaturelle du Seigneur qui est sur le point Amen. de se manifester. Amen. Maman, vous aimez beaucoup Dieu. Amen. Vous servez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Le Seigneur me dit, cette saison, Dieu vous récompense. Amen. Cette saison, c'est l'année de la récompense pour vous. Amen. Et pendant que je parle sur Maman Geneviève, je reçois le nom de Françoise. Maman, que Dieu bénisse. Amen. Maman, vous allez bien? Ah, j'aime parce que vous avez ajouté la grâce de Dieu. Oui, il faut que ça aille par la grâce de Dieu. Oui. Pendant que le Seigneur était en train de me parler de vous, dans mon esprit, je vois une dame habillée en robe soirée, maquillée comme tout. Et je la vois en train de gravir le gradin, le marchepied. Il est en train de monter. Mais à un moment, je vois le talon de ses sandales et je la vois commencer. Mais pendant que j'étais en train de la voir tituber là, je vous entends crier en disant, le Dieu de mon père ne laisse pas tomber Sylvie. Amen. C'est ma sœur. Sylvie, c'est votre soeur. Oui. Et je vous ai entendu. Et c'est comme cela, quand vous êtes devant des situations difficiles, c'est comme ça que vous priez. Amen. Dieu de mon père, Dieu de mon père, Dieu de mon père. Et le Seigneur était en train de me dire, le mari de Madame Sylvie, j'entends un nom comme tu vois dit. C'est vrai. Ok. Mais quand vous regardez la maman, je vois un téléphone portable ici. Oui, c'est téléphone. Je vois un appel entrer et c'est écrit Mi Amore. C'est écrit Mi Amore. C'est mon mari. C'est comme ça que je l'ai nommé. C'est comme dans ça que mon vous l'avez téléphone. enregistré. Maman, je veux venir. Je veux venir. Je veux venir. Alors le Seigneur était en train de me dire, pendant que Madame Sylvie était en train de monter, je vous ai vu crier, Dieu de mon père, C'est vrai. n'abandonne pas Sylvie. C'est vrai. Mais pendant que je l'ai vue en train de monter, elle allait juste à la célébration de Diane. Ah.
Sa fille. Sa fille. Diane, oui. Papa. Parce que je vois une fille qui s'appelle Divine. Oui, c'est. Je vois une fille qui s'appelle Diane. Oui, deuxième. Oui, si. Je vois Lucas. Oui, Lika, oui, les garçons. Troisième, oui. Je vois Shaina. Oui, dernièrement, Ok. Mamia. C'est chaud, Seigneur. Gloire. Pendant que je vois ce que je vois, j'ai vu en fait là où Madame Sylvie était en train de partir. J'ai vu des gens, il y avait une très grande cérémonie. Yes. Et c'était comme des remises de trophées. C'est Cannes, oui. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une très grande gloire Amen. dans la vie de ses enfants. Yes. Mais la gloire que je vois repose particulièrement sur Diane. Amen. Parce que je vois cette fille atteindre une gloire particulière mais très tôt. Yes. Parce que je vois les portes de la cinématographie. Elle a commencé déjà. Amen. Le Seigneur me dit, il y a une gloire particulière. Mais pendant que j'étais en train de voir, Madame Sylvie, titubait ne plus avoir de l'équilibre. Et je vois là-haut, des gens comme avec des l'encens, en train de tourner autour de Diane. Mais pendant qu'on tournait autour de la petite, je vois ses cheveux commencer à pousser comme des dreadlocks. Ses cheveux poussaient. Et je voyais les yeux de la fille en train de rougir. Parce que la fille que je vois, elle n'a pas encore 20 ans. Non. Le Seigneur me dit, Dieu va élever cet enfant très tôt. Amen. Mais battez-vous. Ça, c'est une demande. Dès par l'illumination spirituelle. Amen. Et le poids que le Père a. Que cette fille soit encadrée. Amen. Si vous pouvez parler avec votre soeur. Ça va être la deuxième fois. Papa a dit tout ce que vous venez de dire. Tout ce que vous avez dit, papa, il a dit pareil. Si papa peut encadrer cette fille. Parce qu'il y a une gloire très spectaculaire. Qui va accompagner la vie de Diane. Et le Seigneur était en train de me dire, par rapport à son mari. Avance, pasteur, prophète, avance. Tu es déjà dedans. Ouais, avance. Par rapport à son mari. Maman, c'est qui Karen? C'est ma fille. Elle est ici? Non, je dois l'amener dimanche, elle vient. Okay. C'est dur. Il faut venir avec elle. Amen. Il faut venir avec elle. Parce que pendant que je suis en train de parler de Karen, dans mon esprit, je vois des enfants, comme je venais de le dire sûrement, des enfants autour de vous. Mais les enfants que je vois sont en train de vous bénir. Et pendant que les enfants sont en train de vous bénir, je vois plusieurs organismes entrer en contact avec vous. Faire des dons. Amen. Parce que le Seigneur me dit, vous êtes la mère de plusieurs. Amen. Et je vois le Seigneur vous utiliser dans la vie des démunis. C'est vrai. Je m'occupe des orphelins. Vous vous occupez des orphelins. Le Seigneur me dit, préparez-vous. Amen. Parce que je vois dans les temps qui est en train de venir, plusieurs organismes entrer en contact avec vous. Merci, Seigneur. Pour que vous deveniez comme le pont entre ces organismes et les démunis et ceux qui sont dans le besoin. Merci, Et Seigneur. le Seigneur était en train de me dire, c'est parmi le sacrifice que vous avez fait. Amen. Et Dieu me dit, la vie de Karen est en train d'être réclamée par le sacrifice que vous avez fait dans la vie des orphelins. Et pendant qu'elle est en train de manifester, Dieu me dit, ma soeur, cette grâce repose sur vous. Parce que pendant que je suis en train de parler, dans mon esprit, je vois, je ne sais pas, c'est 4 ou 5 lettres hébraïques. Je vois, j'entends le nom de Sandra. Attendez. J'entends le nom de Sandra. Sandra. Et pendant que je suis en train de voir ce que je vois, j'ai dit que je vois. C'est 4 ou 5 lettres hébraïques. C'est juste à côté de votre poignet. Ah, mon tatouage.
C'est en quelle langue? En hébreu. En hébreu. C'est combien de lettres là? 4. 4. Ok. Et pendant que je voyais ces lettres-là, le Seigneur me dit, priez pour une dame qui s'appelle Bibiche. 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 Dans mon travail. Et la dame que je vois, elle a la masse. Oui. Priez pour cette femme. Parce que pendant que je suis en train de parler de vous, le Seigneur est en train de me dire, il y a une grâce particulière qui repose sur votre vie. Une grâce très particulière. Une grâce très particulière. Mais il y a quelqu'un qui a crié fort Amen de l'autre côté. Maman, venez, touchez la main de la servante de Dieu. Touchez sa main. Pendant que je la demande de prier pour Madame Bibiche, à vous, le Seigneur me demande on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Oui. Maman, vous avez dit que le nom de papa dans votre téléphone c'est enregistré Mi Amore. Oui. Ok. Pendant que j'étais en train de voir cet appel entrer, je vous ai vu dans mon esprit raccroché. Mais papa était en sanglots. Et il était en train de vous annoncer que quelque chose n'est pas bien est arrivé à Peggy. La personne dont je suis en train de parler, c'est une servante de Dieu. Wow. Vous pouvez me changer la mélodie, s'il vous plaît? Le Seigneur est en train de me dire, Dieu vous a confié une mission. Amen. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs bagues de mariage en train de tourner autour de vous. Plusieurs bagues de mariage en train de tourner autour de vous. Amen. Le Seigneur me dit, Madame Peggy est où? Je connais 2 Peggy au fait. Elles sont toutes les 2 pasteurs. Ok. 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 Celle dont je suis en train de parler, elle n'est pas grasse. Elle n'est pas grasse. Elle n'a pas un teint sombre. Pas très sombre. Elle a un teint pas trop clair. Pas très sombre. Pas très sombre. Voilà. Elle est au milieu. D'accord. Et c'est une dame qui a une sourire. Un ou une. Un sourire. Oui. Un sourire radieux. Exactement. Parce que vous voyez, quand on est sous l'onction là, les règles syntaxiques de la grammaire, par moment, ça fuite. Et le Seigneur était en train de me dire, cette femme, elle a été pour vous une alliée. Exactement. Et vous avez cheminé Exactement. ensemble. Et le Seigneur me dit, à cause de vous et de papa Mi Amore. Mais c'est ce que j'ai vu. Exactement. C'est ce que j'ai vu. C'est elle qui nous a formés à la formation à ICC. Papa s'appelle Julien. Exactement. Il est quelque part là. Ah, il est quelque part là-bas. Alors le Seigneur était en train de me dire, comme je disais que j'ai vu plusieurs bagues en train de tourner autour de vous. Et le Seigneur a testé dans mon esprit que la mission que Dieu vous a confiée, c'est d'encadrer, c'est de former. Amen. Et cette mission, c'est une mission que Dieu vous a confiée dans la francophonie. Je vois plusieurs personnes et beaucoup de couples dans plusieurs pays. Dans la francophonie.
francophonie, entrer en contact avec vous pour tenir certaines conférences dans plusieurs pays. Je ne parle pas seulement en Europe, je vois plusieurs pays. Et le Seigneur était en train de me dire, la grâce qui est attachée à votre couple est de former, est d'encadrer, mais aussi beaucoup plus. Priez pour ces vents des divorces qui est en train de planer dans le corps de Christ. Et depuis un temps, vous priez beaucoup pour les familles. Vous priez beaucoup pour les familles. Et le Seigneur était en train de me dire, à cause de vous et de la mission que Dieu vous a confiée, Madame Peggy, rien ne va l'arriver. Non, 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 non. On n'est pas ici priant, jeûnant, servant le Seigneur pour... Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'il me soit permis. Parce que le Seigneur est sur le trône. Et que Papa Joël est au-dessus de nous. Que le Dieu de son appartenance couvre la famille ici présente. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu te protège. Que Dieu te sécurise. Tape la main de ton voisin. Dis-lui Amen. Papa, la mission que le Seigneur a avec vous, élargissez encore la vision. Élargissez la vision. Parce que je vois dans les temps que même certains ouvrages qui seront rédigés pour nous autour de famille, pour nous autour de couple. C'est le fardeau que Dieu a placé dans votre cœur. Et le Seigneur est en train de me dire, parlez avec Madame Peggy, qu'elle prie et qu'elle reste en prière jusqu'au 15 de ce mois. Qu'elle reste vraiment en prière et qu'elle cherche le Seigneur. Parce que le plan de l'ennemi, c'était vraiment d'atteindre cette femme. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est quelqu'un qui était pour vous. Amen. Et le Seigneur me dit, Dieu ne permet pas Amen. que quelque chose de pas bien arrive à cette femme. Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas. Papa et maman, approchez-vous seulement là où papa est. Il va libérer une parole sur vous. Alors, madame, j'étais en train de parler de Sandrine. Sandy, Non, non, moi je parlais de Sandrine. ma mère. C'est votre maman. C'est ma mère, ouais. Maman s'appelle Sandrine. C'est ça. Pendant Sandra. C'est Sandrine ou Sandra? Sandrine. Sandrine, ok. Alors, pendant que je vous ai demandé de quitter ici, de toucher la main de la sœur, j'ai vu que vous étiez à genoux. Et maman était derrière vous. Elle était en train de prier. Amen. Mais après avoir prié, j'ai vu maman prendre sa main droite. Il y avait un micro. Elle s'est mise d'abord à chanter. Elle a chanté. Elle a chanté. Elle a chanté. Après, je la vois prendre le micro. Il me donnait Le micro. Après vous avoir remis le micro, je l'ai vu en train de vous bénir. Amen. Elle était en train de prier pour vous. Amen. Et pendant qu'elle était en train de prier pour vous, j'ai vu un globe terrestre apparaître devant vous. Mais cette fois-là, je vois maman se retirer et passer les bâtons à papa. Et pendant que papa était en train de prier, je l'ai vu souffler de sa bouche. Parce que sur le globe terrestre, il y avait beaucoup de poussière. Mais pendant qu'il soufflait, j'ai vu toute la poussière qui couvrait le globe terrestre en train de s'enlever. Et pendant que la poussière s'enlevait, j'ai vu plusieurs drapeaux de plusieurs pays en train d'apparaître sur le globe. Le Seigneur était en train de me dire, préparez-vous. Amen. Il y a une onction d'inspiration terrible que Dieu est en train de libérer dans votre ministère. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, parle à Déborah. C'est de Déborah que je suis en train de parler. Le Seigneur me dit, il y a une onction spectaculaire et très particulière que Dieu est en train de libérer dans votre vie et le ministère de cette saison. Ce qui fait que je vous vois dans le temps qui vient commencer à avoir plusieurs sollicitations dans plusieurs pays par rapport à certaines prestations. Oh Seigneur. Amen, amen. Maman, je crois que je vais m'arrêter par vous parce qu'il ne me restait que 10 minutes. Alors sur vous, le Seigneur, au fait, pendant que j'étais en train de parler, mais il n'y a pas que maman qui est votre allié de prière. Il y a une dame. Il y a une dame. Il y a une dame. Qu'il me soit permis de recevoir ces noms avant de finir. Amen, avance. Le Seigneur est en train de me dire, pendant que je disais qu'il y a une très forte grâce du Seigneur sur votre vie,
dans mon esprit, je vous ai vu à genoux devant la Bible. Mais pendant que vous étiez en train de prier devant votre Bible, j'ai vu le nom de Yaël sortir de votre Bible. Et je vous ai vu souffler. Pendant que vous soufflez, j'ai vu le nom de Yaël en train de planer sur des places publiques. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Yaël? Oui, sa fille. Elle n'est pas là? Le Seigneur est en train de me dire, parlez avec votre fille. Il y a une très forte grâce évangélique que le Seigneur est en train de libérer dans la vie de Yaël. Parce que pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit, Yaël a beaucoup lutté avec le Seigneur pour ne pas répondre. Je la vois seule, pas avec les gens, seule, sur des places publiques en train d'évangéliser. Et Dieu me dit, les buts pour lesquels Dieu relâche Yaël, c'était pour que la mission de Yaël sur terre sécurise Laetitia. Alors j'étais en train de dire, madame, pendant que moi je vous ai vu vous, en train de prier avec votre Bible, le Seigneur était en train de me faire voir. J'ai vu la gloire du Seigneur apparaître sur votre Bible, mais sous forme de poussière d'or. La poussière d'or était en train de couler sur votre Bible au point où votre Bible commençait à briller. Le Seigneur me dit, au-delà du ministère, au-delà du sacerdoce, il y a une très forte alliance de la prospérité qui est attachée à votre vie. Ce qui fait que Dieu me dit, dans le temps qui vient, Dieu ne vous bénit pas vous pour l'église, Dieu vous bénit vous pour le Père. Amen, amen, amen. Dieu vous bénit vous pour papa. Amen. Parce que le Seigneur me dit, parmi les femmes que Dieu va susciter en bénissant financièrement en cette saison, vous faites partie. Et c'est pour que vous puissiez vous occuper de certains fardeaux matériels et financiers qui cadrent avec la vie du Père. Mais le Seigneur était en train de me dire, restez main dans la main. Restez main dans la main. Amen. Vous avez un rôle à jouer dans la vie de cette femme. Amen. Oh, amen. Amen. Vous avez un rôle à jouer. Amen. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais le coup, le trahison, le rejet avait brisé votre cœur. Au point où même l'estime personnelle, vous ne l'aviez plus. Et le Seigneur est en train de me dire, Dieu vous a donné le cœur d'une mère. Oui, le cœur d'une mère. La libéralité, vous l'avez. C'est parmi les choses qui vont faire à ce que le Seigneur vous enrichisse. Vous êtes quelqu'un de très libéral. Et depuis que cette femme est entrée dans votre vie, vous êtes en train de redevenir celle que vous étiez autrefois. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur?